Le 23 janvier, c'était la journée mondiale de la solitude. Dans un article paru à l'info.re à l'île de la Réunion, vendredi dernier, on soulignait que selon la Fondation de France, 32% des Français vivent en situation d'isolement. Mais l'isolement, c'est quoi? C'est quand on est coupé des autres, qu'on a très peu de liens social, familial, amical, professionnel, voisinage, bref, l'humain avec l'humain. Moi, ça m'est arrivé aussi quand, après avoir vécu un grand nombre de violences au travail, harcèlement moral, mise au placard, jusqu'à un burn-out. Ça m'a fait comprendre que mon estime de moi était basée sur mes compétences professionnelles, alors que toi et moi, nous sommes bien plus que cela. Nous sommes des personnes dignes de prendre notre place, avec des qualités, des points d'amélioration et qui peuvent, malgré l'isolement, malgré les situations qui nous ont menés à cet isolement, reprendre ce pouvoir intérieur, cette estime de soi. Alors l'estime de soi, c'est quoi? L'estime de soi, c'est de pouvoir se dire au quotidien, je ne suis peut-être pas la plus belle personne, je ne suis peut-être pas la plus intelligente, mais j'ai des choses, j'ai des compétences, j'ai des talents et je peux les mettre en action chaque jour pour mes projets. Qu'importe les résultats, moi, je sais que j'ai fait ma part. Donc, si tu cherches une solution pour activer ton estime de toi, j'ai créé plusieurs guides pratiques. Un guide projet pour redonner du sens à ton projet professionnel. Et oui, souvent, quand on a été confronté à des situations d'isolement, de précarité, on perd le sens. Plus rien n'a de valeur, car l'humain en nous ne retrouve même plus sa valeur. Je t'aide au travers donc de ce guide de projet pour comprendre comment fonctionne la mécanique de tes émotions, de tes pensées, et ensuite je te transmets un outil concret pour pouvoir justement aller dans le vif du sujet, à être prêt, outillé et à retrouver force et vigueur, et l'isolement te semblera un détail ou en tout cas moins lourd, car tu seras au plus près de toi. C'était Jess, ta coach en résilience. Prends bien soin de toi.